On va commencer cet exposé qui va avoir 8 points essentiels. Et j'ai déjà commencé donc l'introduction. Voilà, quand Dieu créa la nature, je vous l'ai dit, quand Dieu créa le monde, il a créé le monde avec la forêt, avec la brousse, avec les autres. Il n'a pas créé, comme je vous l'ai dit. New York, ce sont les hommes comme vous et moi qui ont créé les changements. Et vous devez être les auteurs du changement, là où vous êtes. Parce que c'est ça que Dieu veut. Quand il crée le monde, il dit, allez, transformer le monde. C'est dans Genèse. Je crois que Madame la professeure Esther est mieux placée pour nous le dire. Parce que vous êtes une spécialiste aussi dans ce domaine. Dieu a dit, allez et transformer le monde. Voilà l'instruction que Dieu a donnée. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, allez et transformer le monde. Et d'autres l'ont compris. Ils ont fait du monde New York, ils ont fait du monde Genève, ils ont fait du monde Beijing. Et vous, qui êtes ici, mademoiselle, faut pas rire, parce que bon, vous êtes quelqu'un que Dieu a créé pour transformer le monde. C'est ce qu'il a dit, c'est dans la Bible. Est-ce que Dieu a dit, j'ai dit seulement aux Américains de transformer le monde? Non. Il a dit à tout le monde. Et à nous tous qui sommes là, Dieu a dit, transformer le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Voilà donc, pour que vous compreniez, regardez l'histoire, chers amis, de ceux qui ont compris comment on va transformer le monde, et de ceux qui n'ont pas compris qu'il faut transformer le monde. Les images sont dramatiques. Regardez Singapour. Lorsque le président Lee Kuan Yew devient président de Singapour, Singapour était comme ça. Quand on pose la question à Lee Kuan Yew, qu'est-ce que vous avez fait que Singapour passe de ceci à cela? Il dit, j'ai décidé d'aborder le leadership et la bonne gouvernance. Voilà. Ça, avec le leadership, c'est devenu ça. Le Singapour, c'est une ville, c'est un pays-ville. C'est-à-dire que c'est un pays-île qui est même moins grand que la ville de Kinshasa ici. Singapour, un pays-île moins grand que la ville de Kinshasa, mais qui a des réserves d'échange de plus de 300 milliards de dollars. Donc Singapour peut acheter la RDC plusieurs fois. Nous ici, nous pouvons être achetés par une petite île qui s'appelle Singapour plusieurs fois. 300 milliards, plus de 300 milliards de dollars de réserves, donc des fonds non utilisés, à cause du leadership. Voilà pourquoi nous voulons vous parler de leadership aujourd'hui. Chers amis, si on vous parle de leadership aujourd'hui, parce que les pays qui se sont développés, c'est le leadership, un point, un trait. Ce n'est pas un problème de race, ce n'est pas un problème de tribu, ce n'est pas dire, oh non, l'oncle, la tante, les grands-pères. Non. Le leadership n'a pas de grand-père. Voilà pourquoi il faut absolument que vous compreniez que nous devons, nous, avancer. Le leadership, comme je l'ai dit, est à la base de la création du monde. Toutes les découvertes sont le fait du leadership. Le progrès de l'humanité, c'est le fait du leadership. Donc, tout ce que vous voyez, même l'histoire de cette université telle qu'elle se trouve aujourd'hui, Madame Esther, vous nous direz que c'est l'histoire du leadership, parce que cette université, quand elle a commencé, c'était une université théologique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes des gens du droit, de l'économie, de la médecine, bien sûr aussi de la théologie, mais c'est parce qu'il y a eu un leadership. Le leadership, c'est les idées, c'est l'innovation, c'est la créativité. C'est cela
qui fait qu'aujourd'hui, à mes mots, ce qui marche, c'est parce qu'il y a une malédiction de leadership. Ce qui marche, c'est ce qui ne marche pas, c'est la malédiction de leadership. Et ce qui marche, c'est la bénédiction de leadership. Et vous ici, vous avez la bénédiction de leadership. Vous ici. Amen. Mais voilà, mes chers amis, alors, qu'est-ce que c'est le leadership? C'est un mot d'origine anglophone. Ça vient du verbe to lead, diriger. To lead, diriger, guider, montrer la voie. To lead, leadership. C'est un mot francophone, mais d'origine anglophone. Mais qu'est-ce que c'est le leadership? Le leadership, c'est un processus d'influence, chers amis. Un leader doit influencer les autres. Imaginez-vous que sur cette terre, telle que vous êtes là, aujourd'hui, nous sommes venus avec madame et sœur vous dire vous devez être parmi les groupes réduits des leaders. Dans le monde entier, selon les études scientifiques, 1% seulement de la population est appelée leader. 1%. Il faut que vous soyez dans les 1%. C'est pour ça que vous êtes dans cette salle aujourd'hui. Vous devez être dans les 1%. Les autres, les 99%, ce sont les followers. Vous voulez être les followers? Alors, vous ne devez pas être des followers, chers amis, parce que Dieu a voulu que vous soyez des leaders. Le leadership, c'est cette capacité qu'un homme peut avoir pour diriger les autres, influencer les autres, créer de l'inspiration pour que les autres les suivent et que face aux obstacles, ils puissent vaincre les obstacles. C'est ça le leadership. Vous trouvez le mot influence. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. C'est un mot clé de leadership. Influencer les autres. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas confondre l'influence et la popularité. Ça, vous qui êtes de cette école, cette masse critique qu'il y a pour aujourd'hui, vous devez savoir qu'il y a une différence entre l'influence et la popularité. Quelqu'un peut être populaire comme les Wilson, mais comme les Michael Jackson, mais il n'est pas leader. Vous, les leaders d'aujourd'hui et de demain, vous devez savoir qu'il y a une différence entre influencer, entre l'influence et la popularité. Une personne qui est fille de l'influence, qui a de l'influence, peut être très connue. Comme Madiba, Mandela, il est connu. Mais aussi, quelqu'un comme Michael Jackson peut être aussi connu aussi. Comme Wilson, comme Papa Wemba aussi. Quelqu'un qui exerce de l'influence peut être très apprécié. Comme vous appréciez Martin Luther King, comme vous appréciez Madiba. Mais quelqu'un qui est populaire peut être très aimé. Vous aimez les Michael Jackson, les Wilson, vous les aimez, n'est-ce pas? Les J.B. Piana, vous les aimez, c'est normal. Mais attention, il y a une différence entre aimer et apprécier. L'influence, un leader, c'est quelqu'un qui est célèbre. Bon, écoutez, un musicien peut être aussi célèbre. En tout cas, personne ne peut nous dire que Jackson n'était pas célèbre. Mais attention, là où la différence intervient, c'est que un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres. Il inspire les autres. Michael Jackson, vous pouvez aimer sa musique, il est populaire, mais est-ce qu'il peut vous inspirer? Non. Wilson, il est populaire, vous aimez sa musique, mais il vous inspire en quoi? Si vous voulez faire la musique, il peut vous inspirer, n'est-ce pas? Si vous voulez faire la musique, être comme lui, il peut vous inspirer. Mais si vous avez d'autres objectifs, il ne vous inspire pas.
Mais il est célèbre, il vous l'aimez, ainsi de suite. Parce que dans le domaine de la musique, quand vous voulez vous faire plaisir, écoutez, vous êtes heureux de suite. Donc, c'est différent, l'inspiration. Et les leaders, à la différence, il fait la conviction. Il y a la conviction, chers amis. Vous êtes convaincu. Vous suivez quelqu'un parce que vous êtes convaincu. Quelqu'un comme Madiba, vous êtes convaincu parce que c'est quelqu'un qui a passé 27 ans en prison pour lutter pour l'égalité de la race noire et la race blanche en Afrique du Sud. Quelqu'un comme Dr. Martin Luther King Jr., il a combattu et il est mort pour l'égalité de la race blanche et la race noire aux États-Unis. Ça vous inspire. Et ça inspire jusqu'au jour. Donc, vous voyez, chers amis, il y a une différence entre la popularité et l'influence. Parce que, ah oui, mais tel est aussi populaire et tel. Non, il est populaire, oui. Il est aimé, oui. Mais est-ce qu'il est apprécié dans les domaines précis, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse? Il y a des gens qui sont très populaires dans le domaine de la danse. Quand ils dansent, écoutez, vous êtes heureux, mais est-ce qu'ils vous influencent à quelque chose? Donc voilà, vous, le futur leader. Nous voulons que vous soyez des hommes et des femmes exceptionnels. Parce que ce sont les leaders qui transforment le Sénat. Il ne faut pas que le leadership soit l'apanage seulement des gens qui sont à l'extérieur de ce pays. Parce que ce pays a besoin des hommes et des femmes comme vous. Voilà pourquoi nous vous disons qu'une fois que vous avez compris la définition de leadership, l'influence, la conviction, l'inspiration, vous devez comprendre qu'un leader doit avoir une philosophie. Mes chers amis, vous devez avoir une philosophie. Chacun d'entre nous est né sur cette terre, non pas pour vivre comme un animal. La philosophie, un ensemble de connaissances que vous avez réunies, que vous avez collectées, qui vous permet de définir quel est l'essence de votre vie sur terre. Rachel, est-ce que vous savez pourquoi Dieu vous a créé? La vie est trop courte pour ne pas connaître l'essence de votre présence sur terre. Vous vous réveillez chaque matin, vous allez, vous rentrez, vous dormez, et vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que je suis unique? Des milliards de personnes sont sur cette terre. Vous pouvez aller au Japon, vous allez en Chine, vous n'allez jamais trouver une personne qui ait une photocopie de vous-même. Pourquoi? Voilà le mystère de Dieu, la philosophie. Vous devez savoir pourquoi vous êtes sur cette terre, pourquoi vous êtes à l'université protestante. Donc vous pensez vraiment que vous êtes ici pour rien. Mais non! La philosophie. Quel est l'essence de votre existence? Quelles sont vos missions sur terre? Quelle est la contribution que vous devez apporter à l'humanité? Parce que nous sommes dans cette salle. Regardez très bien, posez-vous la question. Il y a de l'électricité, mais il y a un individu qui a pensé apporter sa contribution avant de mourir. Déjà comme de Thomas Edison. Mais imaginez-vous combien de fois il a testé pour que la lumière fût. Vous avez déjà lu l'histoire d'Edison? Mais il a souffert. Mais il n'a pas fait pour lui-même. Il est mort, mais il nous a laissé l'énergie. Imaginez-vous s'il n'avait pas fait. La climatisation. Il y a quelqu'un qui a pensé un jour, il dit, il faut qu'on fasse quand même la climatisation. Vous pensez qu'il a fait uniquement pour lui-même? Non. L'histoire du monde, l'histoire de la vie est courte pour que quand vous quittez, vous puissiez partir sans avoir apporté votre petite contribution sur terre pour que les gens se rappellent qu'est-ce que vous avez laissé sur terre. Voilà la philosophie. La vie d'un homme, d'une femme doit être attachée à la philosophie. Vous vous posez des questions, chère demoiselle, vous qui êtes là. Pourquoi moi j'existe? Pourquoi moi je vis? Pourquoi je suis dans une famille pauvre? Pourquoi je suis dans une famille aisée?
Pourquoi je suis né en RDC? Pourquoi je suis handicapé physique? Parce que les gens pensent que quand vous êtes handicapé physique, vous ne pouvez rien faire. Il y a des pilotes. Une dame d'ailleurs, pilote aux États-Unis, il n'a pas de main, mais elle pilote l'avion. Sans main, elle pilote l'avion. Parce qu'elle a dit, quel que soit mon état physique, je vais piloter l'avion. Donc voilà l'essence. La philosophie détermine l'attitude et l'atteinte des objectifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette philosophie vous permet d'avoir des principes. Chers amis, vous devez savoir, le monde que vous voyez, sur lequel vous êtes, est dirigé par des principes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il n'a pas laissé le monde pour que les gens vivent de manière désordonnée, de manière anarchique. Il y a des principes. Vous connaissez les principes selon lesquels il n'y a pas de parti sans contrepartie. Vous ne connaissez pas? Il n'y a pas de parti sans contrepartie. Dieu dans la Bible dit le travail anoblit l'homme. C'est dans la Bible. Le travail anoblit l'homme. Mais vous avez d'autres personnes qui disent chance le copain. Dit que vous pouvez ne pas travailler et réussir dans la vie. Et ils véhiculent ce type de message. Alors que ce n'est pas vrai. Dieu dans la Bible dit vous mangerez la sueur de votre front. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui ne travaille pas mais qui sue quand même? Non. Donc il faut que vous puissiez comprendre que les principes sont les guidelines de la vie. Le leader doit être sur les principes. Dans la Bible, vous avez un autre principe du donner et du recevoir. Quand vous donnez, vous allez recevoir. Quand vous ne donnez pas, vous n'allez pas recevoir. Vous n'allez pas recevoir. Dieu dit, vous plantez et vous recevrez au centuple, n'est-ce pas? Mais si vous ne voulez pas planter, comment voulez-vous récolter au centuple? C'est là où vient la mauvaise gouvernance. C'est là où vient le vol, c'est là où vient la tricherie, parce que vous voulez récolter sans avoir planté. Alors, vous allez vous poser la question. Oh, mais moi je suis né dans une famille pauvre, comment je peux devenir leader? Oh, moi je suis né à Kingasani. Oh, moi je suis né à Kimbanzeki. Vous pensez que le leadership, c'est fonction de là où vous êtes né? Non. Les recherches scientifiques démontrent que tout le monde n'est leader. Rachel, vous êtes leader. Vous vous appelez comment? Marie-Josée, vous êtes leader. Et vous? Jordi, vous êtes leader. Donc voilà. Il n'y a personne ici parmi vous qui n'est pas né leader. Ce sont les études scientifiques. Oh non, moi vous savez, je ne sais pas parler. Vos histoires là, maman, vous savez, maman Esther, elle sait parler, elle a du courage. Non, vous tous, ici dans cette salle, vous êtes des leaders. Si vous aviez des doutes quand vous sortez de cette salle aujourd'hui, sachez que vous êtes leader. Parce que Nikita Khrouchtchev, un des grands hommes sur cette terre, né en Russie, à l'époque de l'URSS, a dit tout le monde n'est leader. Nikita Khrouchtchev est un homme très court. Vous allez dire, ah non, mais moi je suis mince, moi je suis courte, je ne peux pas être leader. Non. Nikita Khrouchtchev, qui fut l'un des grands leaders de l'URSS, était très court. Je vais vous raconter sa petite histoire. Une fois, il est aux Nations Unies. On est en train de discuter d'une question importante où les intérêts de la Russie ne sont pas pris en compte. Nikita Khrouchtchev, président de l'URSS, pas de la Russie, président de l'URSS. Il essaie de parler, personne ne l'écoute. Professeur Esther, Nikita Khrouchtchev enlève les souliers de son pied. Il tape sur la table. Monsieur le secrétaire général, vous devez m'écouter. Ah, Nikita Khrouchtchev a enlevé son pied, on doit le suivre. Le leadership. Ce n'est pas un problème de taille. Le leadership, ce n'est pas un problème de race. Un leader, c'est quelqu'un qui
travaille le potentiel que Dieu a mis en vous, chers amis. Grâce. Mais très joli, non? Vous êtes leader. Est-ce que vous vous êtes déjà rappelé que vous êtes leader? Voilà, grâce. Vous êtes leader. Tout le monde a les potentiels de leadership. Mais il faut les travailler. Il faut les former. Vous devez travailler vos capacités. Parce que vous êtes leader et il faut les transformer. Donc, il faut faire la différence entre un leader et un manager. Parce que, vous savez, et tout le monde se dit leader. Vous êtes là, on vous a choisi, chef de promotion, je suis leader. Non, il faut faire attention. Vous pouvez être chef de promotion sans être un leader. Vous pouvez être chef du foyer, vous n'êtes pas leader. Mais c'est la maman qui est leader. Vous êtes dans un groupe, on fait les choix, oh non, voilà, qui nous représente, mais ce n'est pas vous, le leadership et fonction, nous l'avons défini ici, de l'influence que vous exercez sur les groupes. Donc, vous pouvez ne pas être le numéro 1, mais vous êtes leader. Et c'est ça la différence. Vous pouvez être directeur du département, mais vous n'êtes pas leader. Parce que un leader doit avoir une vision. Un manager, il a des objectifs qu'on lui a assis. Un leader, il vise les changements en permanence. Mais un manager, il gère les changements qui ont déjà été décidés. Un leader, c'est quelqu'un qui prend les risques. Gracias. Vous devez apprendre à prendre les risques si vous voulez être leader. Il ne faut pas avoir peur. Un leader n'a pas peur. Il doit affronter les risques. Alors que un manager, il contrôle les risques. Comment on doit faire pour gérer les risques. Il s'arrête là. Un leader, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Chers amis, lisez. Lisez. Un blanc disait, si vous voulez cacher les bonnes choses au noir, mettez-les dans les livres et publiez-les. C'est pas honorable pour nous. Lisez. Moi, ce que je suis aujourd'hui, si vous avez des questions que vous voulez me poser, vous êtes né d'une famille très pauvre, mais j'ai lisé beaucoup. Et à l'époque, nous n'avions même pas de livres dans vos téléphones. Vous avez de merveilleuses fabrications ici, Marie-Josée. Voilà. Là, vous avez mis des livres. N'est-ce pas? Vous avez des livres. Nous, on ne les avait pas. Nous, les peu qu'on avait, on achetait des livres sur les avenirs. Lisez. Un leader, il lit. Et il apprend chaque jour. Le leadership, c'est un chemin jusqu'à la mort. Lisez, madame. Lisez. Quelqu'un peut passer 10 ans à écrire un livre et vous allez le lire, vous, en un mois. Quel avantage! Il a tout mis dans le livre. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui a des fonds. Les gens sont contents. Ils disent, voilà, Martin Luther King, c'est un homme merveilleux. Madiba, c'est un homme merveilleux. Lumumba, c'est un homme merveilleux. Kassavubu, c'est un homme merveilleux. Il a des fonds. Mais le manager, il a des employés. Qui les suivent parce qu'ils doivent avoir les salaires. Voyez-vous la différence? Donc, c'est clair, il faut faire attention. Vous ne devez pas être des managers. Si vous êtes chef de promotion, faites tout pour, au-delà de la fonction de manager, vous devez être un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui aime les changements, qui prend les risques, qui initie les nouvelles choses. Et donc, vous avez compris, chers amis, vous pouvez être Premier ministre et vous n'êtes pas leader. Vous êtes manager. Vous pouvez être ministre, vous n'êtes pas leader, vous êtes manager. Vous pouvez être PDG, vous n'êtes pas leader, vous êtes manager. Vous pouvez être chef de promotion, vous n'êtes pas leader, vous êtes un manager. Vous pouvez être professeur, vous êtes manager, vous n'êtes pas leader. Pour être leader, j'ai donné les qualificatifs ici. C'est ça la différence. Et ça, c'est très important. Alors, un leader, chers amis, doit avoir la vision. Une vision. Gracia, il faut avoir une vision. La vie ne peut pas se limiter. Vous vous réveillez le matin, on dit que vous allez où? Je ne sais pas. Je vais voir un peu. Non, entre. Qu'est-ce que vous allez faire après vos études? Ah, je ne sais pas. Peut-être que la maman va me dire. Mais, écoutez,
Vous êtes une personne différente. Vous devez avoir une vision. Vous devez avoir un rêve. Un leader a un rêve, Jésus. C'est important. Vous ne pouvez pas comme ça. Vous êtes là à l'université. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous terminez l'université, comme mon ami ici, assistant, mais je ne sais pas, je suis à l'IPC, je veux voir ce qui va se passer. Mais non, écoutez, vous n'êtes pas leader. Vision. Vous devez avoir la vision, chers amis. Toutes ces choses, nous allons y revenir au cours de la semaine prochaine, mais je suis en train de vous donner les basics, la base. Un leader doit toujours avoir une vision, les rêves, cette capacité à pouvoir visualiser les choses, imaginer les choses. Vous devez rêver, rêver. Vous êtes là. Et pour ça, Rachel, vous devez apprendre à être silencieuse. Il faut être silencieuse. Il faut avoir le temps de rester silencieux. Il faut rester là. Les gens vous disent, mais comment vous restez? Vous êtes triste. Je dis, non, je suis en train de réfléchir, de parler à moi-même. Vous devez avoir le temps d'avoir le silence. De parler à vous-même. Faut pas, même si les gens vous disent, vous êtes devenu sorcier, vous acceptez. Vous devez avoir la capacité de vous projeter dans l'avenir. C'est ça. Être leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sait se projeter. Je vais devenir ministre. Je vais devenir premier ministre. Je vais devenir président. Je vais devenir le recteur de l'université protestante. Je vais devenir professeur comme Madame Esther. Ce sont des visions, ce sont des rêves. Mais si vous ne rêvez pas, mais vous ne saurez pas arriver quelque part. Donc, la capacité de penser, de réfléchir sur les choses lointaines, qui ne sont pas visibles aux choses. Hein? C'est ça, le rêve, la vision. Et ça, il faut que votre rêve soit vrai. Si vous êtes faible en mathématiques, il ne faut pas rêver de devenir un grand professeur en mathématiques. Quand même entre nous. Dieu a mis à chacun d'entre nous ce qu'on peut considérer comme ses talents, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous. Vous voyez quelqu'un chante très bien, oh, moi je vais devenir musicien. Mais non, est-ce que vous avez les talents des musiciens? Vous voyez quelqu'un être éloquent, moi aussi je vais devenir éloquent. Mais est-ce que vous avez ces capacités? Attention, Dieu met en chacun d'entre nous ses talents. Mais il faut savoir les exploiter. Vous pouvez avoir les talents d'être cuisinier, mais il ne faut pas rêver de devenir philosophe. Parce qu'il y a des cuisiniers qui sont célèbres sur cette terre. Parce que Dieu a mis en lui les capacités de bien cuisiner et le monde entier le cherche. Un grand homme a dit, soyez le meilleur cordonnier du monde et on tracera un boulevard pour aller à la résidence de ces meilleurs cordonniers du monde. Parce que vous êtes le meilleur cordonnier. C'est pour vous dire, quand vous êtes le meilleur, on vous cherchera. Mais rêvez grand. Si vous visez les étoiles, au moins vous allez arriver à la lune. Ne faites pas de petits rêves. On va revenir la semaine prochaine. C'est que c'est la vision, les rêves. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, rêvez grand. Il faut rêver grand, mademoiselle. Il ne faut pas dire non, moi j'ai non. Rêvez grand. Les rêves américains. Quand Barack Obama écrit, il dit, le rêve américain, c'est que, quel que soit les niveaux de la famille dans laquelle vous êtes né, vous pouvez devenir ce que vous voulez. C'est ça le rêve américain. Et lui, il est né d'une famille très pauvre et il est devenu président des États-Unis. Son père était noir comme vous et moi. Son père n'était même pas américain. Mais il est devenu et il est respecté aujourd'hui parmi les grands présidents que les États-Unis aient jamais connus. Alors, une fois que vous avez votre vision, mesdemoiselles, vous devez avoir les objectifs. Le rêve, il est abstrait. Les dreams, vous rêvez, mais c'est abstrait. Vous voyez, quand vous dites que vous voulez être professeur d'université, c'est vague, n'est-ce pas?
Maintenant, vous devez définir, mais je dois être professeur comme Madame Esther. Madame Esther est dans telle spécialité. Ah bon, voilà, si c'est dans telle spécialité, est-ce que j'ai les atouts pour devenir enseignant? Donc, les objectifs peuvent être sectoriels. Les objectifs peuvent être globaux. Donc, vous devez savoir, j'ai un rêve, je vais devenir enseignant à l'université. J'ai un rêve, je vais devenir un grand entrepreneur économique. J'ai un rêve, je vais devenir président de la République. Mais maintenant, il faut fixer les objectifs. Par exemple, si vous voulez devenir professeur d'université, vous devez savoir que vous devez distinguer, non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas distingué devenir professeur d'université? C'est pas possible, parce que pour être assistant, pour qu'on vous retienne ne fût-ce qu'assistant, vous devez présenter un relevé et des codes. Donc, il y a des objectifs globaux, mais il y a des objectifs intermédiaires. Assistant, d'abord distingué, être retenu assistant, chef de travaux, professeur simple, ordinaire, ainsi de suite. Vous voyez? Et tout ça, ça s'appelle le leadership. Le leadership, ça doit s'étaler sur le temps, chers amis. Quand vous voyez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il sera l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, il n'est pas leader. Vous comprenez? Il faut définir les objectifs globaux et puis les objectifs intermédiaires. Comme ça, vous savez m'évaluer. Parce que si vous n'êtes jamais arrivé assistant, comment vous allez devenir? Oh non, moi je serai professeur, mon cher ami. Ça fait déjà 40 ans, vous êtes toujours là. Mais vous allez devenir professeur comment? Oh, mais je sais comment je vais devenir. Ça, il y a un problème. Les objectifs globaux, intermédiaires. Les objectifs sectoriels. Si par exemple vous avez un programme économique, vous voulez devenir une économie émergente, mais il y a des objectifs dans chaque secteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous allons faire dans les domaines de l'éducation? Qu'est-ce que nous allons faire dans les domaines des transports? Qu'est-ce que nous allons faire dans le domaine de la santé? Dans le domaine des routes? Il y a des objectifs sectoriels. C'est ça le leadership. Vous n'allez pas dire oui, nous allons développer un pays. Vous allez développer un pays, oui, mais quels sont les objectifs sectoriels que vous avez? Être un pays développé, ça c'est la vision. Non, maintenant il faut entrer dans les détails. Les objectifs, chers amis, intermédiaires, globaux. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait un plan. Si le Japon est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un plan. Chers amis, vous devez aussi définir votre plan. Vous voulez devenir professeur comme Madame Esther, mais il faut définir le plan. Je termine les études universitaires à telle année. Après 3 ans, je vais tout faire pour devenir assistant. Après 3 ans, je vais tout faire pour devenir chef de travaux. Bon, Madame Esther est devenue professeure dans combien d'années? Donc moi, je vais performer, je vais la dépasser. Voilà, vous avez planifié. Si vous ne planifiez, vous n'allez rien faire. Le leadership, ça va avec la planification. C'est ça, être un leader. Vous devez posséder votre vie. Dieu a permis à tout le monde de devenir ce qu'il veut être. Mais je suis en train de vous donner les outils que Dieu a donnés pour que vous deveniez ce que vous voulez être. Alors, le leadership, mesdames, mesdemoiselles, chers amis, vous devez avoir des valeurs. Un leader ne peut pas être n'importe qui. Parce que vous voulez influencer les autres. Vous voulez que les autres vous suivent. Vous voulez que les autres soient convaincus. Mais vous devez avoir des valeurs. Il n'y a aucun leader qui n'a pas de valeurs. En commençant par Jésus-Christ. Le meilleur leader que Dieu ait créé sur cette terre. Vous savez, tout le monde peut vous dire des bêtises sur la Bible, mais quand vous voyagez, même en Russie, vous trouvez la Bible dans les hôtels. Les vertus, le travail ardu, les sacrifices. Le leadership, c'est avec la production. Et vous devez produire. Il ne faut pas avoir beaucoup. Les gens aiment trop parler. Vous parlez trop, mais vous ne produisez rien. Il faut toujours produire. Quand vous voyez aujourd'hui les États-Unis s'imposent, vous pouvez avoir un président des États-Unis, il est mince comme le président Joe Biden, mais il pèse à cause de la production des États-Unis. Il peut sanctionner
le président Poutine et la Russie parce qu'il y a là la production. Les États-Unis pèsent en termes de PIB 24 000 milliards de dollars américains. La production, la discipline. Chers amis, si vous voulez être leader, nous sommes en train, le 26 mars aujourd'hui, si vous voulez être leader, vous devez être discipliné. Il ne faut pas vivre comme un animal. C'est pour ça qu'il n'y a que 1% de leaders et 99% de followers. La constance, les caractères. Je dis toujours aux gens, je disais aux étudiants une fois à l'ICASI, ils se sont moqués, j'ai dit, mais si aujourd'hui vous êtes brebis, demain vous êtes cheval, après demain vous devenez léopard, et après vous devenez crocodile. Mais si on veut dire, est-ce que vous avez vu tel... Mais je ne sais pas, parce que tantôt il est léopard, tantôt il est lézard, tantôt il est crocodile, je ne sais pas ce qu'il est. On ne sait pas, vous définir. La constance. Vous devez être programmable. Un leader doit être programmable. Vous ne pouvez pas changer à tout bout des champs, à tout bout des vents. Vous changez. Un leader doit être constant. Et ça rime avec les caractères. Je l'ai dit ici, le leader doit savoir prendre des risques. Rachel, vous devez savoir prendre des risques. Si vous ne prenez pas les risques, qui ne risque rien n'a rien. Il ne faut pas seulement chercher, ah non, les risques, ah ça c'est Marie-Josée, les risques, ah ça c'est Josué, ah non, Gracia, vous allez prendre les risques, nous on va récolter. Non! Quand on essaie de gratifier, quand vous voyez quelqu'un général, les meilleurs généraux, chers amis, ce sont les généraux qui passent devant. Quand la guerre, le général est devant. Et la troupe suit. Le général est déjà devant. Qu'est-ce que nous devons faire? On va les suivre. Mais vous êtes derrière, dit, allez. Me dit mon général, mais vous êtes ici et vous demandez, prenez les risques. Il n'y a aucun leader qui ne prend pas les risques. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, les 26. Vous devez savoir, parce qu'il ne faut pas qu'on vous... Oh non, on ne vous a pas dit. Vous devez savoir prendre les risques. Je l'ai déjà dit, vous devez lire abondamment. Lisez, parce que le secret, tout est dans les livres. Vous devez savoir créer. Un leader ne peut pas vivre de manière monotone. Changer, créer. La création, c'est des choses nouvelles. Aujourd'hui, vous avez ce téléphone. Ces téléphones n'ont jamais existé. Et dans 10 ans, ça ne sera plus ça. Dans 10 ans, ça sera autre chose. Parce que le monde est ainsi fait, il faut qu'il y ait des changements. La création. C'est ça le leadership. L'honnêteté, la loyauté, la confiance. Ce sont des vertus qui se trouvent même dans la Bible. La Bible, c'est un des grands livres, si vous voulez réussir. Lisez aussi la Bible. Des chapitres comme Genèse, comme Proverbes. Vous allez y découvrir des mines d'or. Tout a été mis dans le livre. Si vous voulez devenir leader, vous devez avoir l'humilité. Ce matin, je lisais encore, mais je suivais encore Madiba, à qui on posait la question. Vous devez savoir que Madiba, c'est l'un des grands leaders sur cette planète. Que vous le vouliez ou pas, le monde des leadership considère Madiba comme l'un des grands leaders de ce monde. Pour preuve, sa statue se trouve devant le Parlement britannique. C'est là même qu'ils l'ont mis en prison. Madiba. Il disait, un leader doit être humble. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Ici chez nous, pour que vous soyez leader, il faut que vous soyez orgueilleux. Que vous ayez des biceps. Comme ça, les gens disent, bon, que vous ayez un gros véhicule, un gros cylindré. Écoutez, ce n'est pas ça, chers amis. Nous sommes avec vous à l'école de leadership de l'université protestante au Congo, la seule école pour le moment, et nous avons ce privilège de dire, selon Mandela, l'un des grands leaders du monde, l'humilité.
et la flexibilité. Soyez flexible, ne soyez pas quelqu'un de trop dur. Écoutez, soyez flexible, mais toujours dans la recherche de l'excellence. Et tout ça, ça produit qu'un leader est excellent. L'excellence, ce n'est pas le produit de la chance. Chers amis, nous sommes là aujourd'hui, vous devez savoir, en quittant cette salle, que la chance n'existe pas pour un leader. La chance n'existe pas. C'est le travail ardu, c'est toutes ces vertus qui font que des choses arrivent et certaines personnes croient que c'est de la chance. Il n'y a pas de chance. Donc, je vous invite à pouvoir prendre ces caractéristiques. Et ça va vous permettre de faire face aux challenges, aux obstacles, aux difficultés. Vous devez savoir, chère Rachel, chers amis, Marie-Josée, aujourd'hui, quand vous décidez de devenir leader, vous aurez créé le contingent des ennemis, les contingents des adversaires qui vont vouloir vous... C'est vous qui allez changer ce pays? C'est vous qui allez changer notre famille ici? C'est vous qui allez changer cette université? C'est comme ça. Mais là, c'est 99%. Mais les 1% disent, quand vous décidez, vous y allez. C'est ça le leadership. Les gens vont vous haïr. Si vous voulez être leader, vous devez savoir qu'on va vous haïr. On va vous détester. Le chemin de leadership, c'est un sentier plein d'obstacles, plein d'embûches, d'adversité, d'opposition, de calomnies. Ah, mais vous savez, M. Matata avec sa cravate rouge là, mais c'est un... Je vais rien dire. Vous savez, quand on fait des crashs, j'étais l'objet d'un crash à l'aéroport de Lubumbashi. Je n'avais même pas malheureusement la cravate rouge ce jour-là. On fait les crashs, alors quelqu'un raconte, mais vous savez, j'étais à l'aéroport, quand l'avion a crashé, nous avons vu M. Matata, la cravate rouge l'a fait sortir brutalement de l'avion. Il est sorti avec sa cravate, on dit, ah, mais c'est un magicien. Ces jours-là, je n'avais même pas de cravate rouge. Donc, on va tout dire, vous êtes sorcier, vous êtes dans la magie, vous êtes dans la rose croix, vous êtes dans les maïkalites, on va tout dire. C'est cela, le mystère de leadership. Un leader, quand on chante, il avance, il est convaincu. Un leader, quand on l'attaque, il continue. Vous pouvez vous imaginer, chers amis. Les gens comme les Gandhi, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi? Quelqu'un comme Dr. Martin Luther King, qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Mandela, combien de fois les Blancs sont allés le voir dans sa petite prison que j'ai vue? Une petite prison de 2 mètres sur 2. Il dormait sur un petit lit pendant 27 ans. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Messieurs, nous voulons vous donner la liberté, mais arrêtez de demander l'égalité des Noirs et des Blancs. Il a dit, messieurs, allez-y, je vais rester ici. Mais il est devenu président de la République. Il est très respecté. Les jours qu'il est mort, même le président des États-Unis a annulé son programme pour aller assister à ses funérailles. Il n'a même pas touché le cercueil de Mandela. Ils étaient planchés et Mandela était là. Leadership. Donc, vous devez comprendre que le chemin de leadership, c'est un chemin difficile. Si aujourd'hui vous décidez de devenir leader, mes chers amis, sachez qu'on va vous haïr. On va vous détester. On va parler du mal de vous. Mais les leaders, ils ont la vision parce qu'ils veulent atteindre leur objectif. Pas pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Alors, parce que il faut le leadership, c'est aussi le respect du temps, le respect des autres. Nous devons conclure, mes chers amis, et au courant, la semaine prochaine, on reviendra sur ces questions-là. Voilà en termes de conclusion. Quand vous êtes leader, vous devez avoir une vision. Et vous devez avoir une grande vision, chers amis. Ne rêvez pas petit. Si vous rêvez d'arriver à Ndjili, vous allez vous arrêter à Matete. Rêvez grand. Plus votre rêve est grand, à partir d'aujourd'hui, décidez de rêver grand. Décidez d'avoir une vision grande. Et vous allez atteindre des sommets. Il faut avoir des objectifs. De cette vision-là, vous avez des objectifs. Vous définissez ce que vous voulez être.
Si vous voulez devenir président de la République, qui vous a dit que vous ne pouvez pas devenir président de la République? Est-ce que dans la Constitution, il est dit que pour devenir président, il faut être né d'une famille riche? Non. Ou d'une partie de la province? Non. Non. Si vous voulez devenir le plus grand opérateur économique du continent africain, et vous pouvez le devenir. Mais il faut savoir, vous décidez des objectifs globaux, sectoriels, vous les définissez. Et vous devez pouvoir savoir que lorsque vous décidez maintenant, il y a des obstacles qui vont maintenant s'ériger devant. Parce que ce n'est pas un boulevard. Si ce n'est pas un boulevard, si ce sont les obstacles, il faut vous préparer. Vous devez savoir, chers amis, les chemins de leadership, c'est un chemin. Quand vous tombez, vous devez vous réveiller. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Ceux qui ont réussi. Abraham Lincoln, l'un des grands présidents des États-Unis, que les États-Unis aient jamais connu. Mais c'est l'un des présidents, si pas le meilleur, que les États-Unis adorent jusqu'aujourd'hui. Mais il a échoué plusieurs fois. Vous avez vu même Obama a prêté seulement sur la Bible d'Abraham Lincoln. La même Bible sur laquelle Abraham Lincoln a prêté. Abraham Lincoln avait des objectifs. C'est lui qui a aboli l'esclavage. Et il en est mort. Mais l'histoire vous dira que c'est parmi les grands présidents, les rares grands présidents que les États-Unis aient jamais connus. Donc, mes chers amis, je tenais vraiment à partager avec vous ce qu'on peut considérer comme la Bible d'un leader. La Bible d'un leader. Nous voulons, et vous êtes parmi ce qu'on peut considérer comme les prémices de cette masse critique des leaders. Nous voulons que parmi vous, nous puissions avoir des gens qui vont exposer comme M. Matata. Moi, je suis une race appelée à disparaître. N'est-ce pas, mon cher? Moi, je suis en train de disparaître. Je suis dans ma deuxième partie. Vous, vous êtes dans votre première partie, en train de monter. Nous voulons que dans cette salle sortent des grands leaders. Nous voulons que dans cette salle, qu'il y ait des gens qui exposent sur le leadership comme moi je l'ai fait. Et je peux vous dire, vous avez tous les atouts, peut-être plus que moi, pour devenir des grands leaders. Mais seulement, il faut vous décider à partir d'aujourd'hui. Nous voulons que de cette salle, qu'il y ait un clan de leadership qui représente l'ensemble de l'université et qu'à partir d'ici, les mouvements puissent s'étendre dans l'ensemble du pays. Parce que ce n'est qu'à partir des leaders que le monde se transforme. C'est à partir des leaders que la RDC va se transformer. Et ce n'est que juste et normal parce que c'est ça la volonté de Dieu. Madame Esther, j'ai terminé, je vous remercie.